Bloc 1, introduction. Un monde en mutation. Imaginez un monde où l'arme la plus puissante n'est pas une bombe nucléaire, ni une armée gigantesque, mais un simple billet de banque. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain règne en maître absolu. Il est la monnaie de référence pour le commerce international, l'énergie et les grandes transactions financières. Mais en 2025, cette domination est contestée comme jamais. La Chine pousse son yuan sur la scène mondiale. Les pays du BRICS parlent d'une monnaie commune. Et les crypto-monnaies d'État apparaissent comme de nouveaux acteurs capables de bousculer l'ordre établi. C'est une guerre silencieuse, invisible, mais décisive, car celui qui contrôle la monnaie contrôle le commerce, la dette, et donc le pouvoir. Dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses de cette bataille financière. On va comprendre pourquoi le dollar domine encore, comment la Chine, la Russie et d'autres pays essaient de briser ce monopole, et surtout, quelles conséquences pour l'avenir de l'économie mondiale et pour nos vies. Préparez-vous. Ce n'est pas une histoire de chiffres froids, c'est une guerre où l'arme est la confiance, et où l'avenir de l'ordre mondial se joue billet par billet, transaction par transaction. Bloc 2. Pourquoi le dollar règne depuis 80 ans? Pour comprendre la bataille d'aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était en ruine. Les États-Unis, eux, avaient une économie intacte, une puissance industrielle colossale et les plus grandes réserves d'or de la planète. En 1944, à la conférence de Bretton Woods, un nouvel ordre monétaire est établi. Les pays décident d'ancrer leur monnaie au dollar, et le dollar, lui, est convertible en or. Résultat, le billet vert devient le pilier de l'économie mondiale. Même après 1971, quand Nixon a mis fin à la convertibilité hors dollar, la domination américaine a survécu. Pourquoi? Parce que le commerce international, notamment celui du pétrole, s'est fait presque exclusivement en dollars. On parle même de pétrodollars. Aujourd'hui encore, plus de 80% des transactions de change passent par le dollar. Les banques centrales gardent l'essentiel de leurs réserves en dollars. Les dettes internationales sont majoritairement libellées en dollars. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi de géopolitique. Les États-Unis utilisent le dollar comme une arme. Ils peuvent sanctionner, bloquer des transactions, couper l'accès au système financier mondial. C'est une puissance invisible, mais redoutable. Alors, face à ce géant, pourquoi la Chine, la Russie et d'autres pays voudraient-ils changer les règles du jeu? Bloc 3. Le yuan et la quête d'alternatives. Depuis 2 décennies, la Chine avance méthodiquement. Pékin ne veut plus seulement être l'usine du monde, mais aussi une puissance financière capable de défier Washington. Comment? D'abord en poussant le yuan à s'internationaliser. La Chine a signé des accords avec des dizaines de pays pour commercer directement en yuan, sans passer par le dollar. Elle a créé son propre système de paiement internationaux, le CIPS, pour concurrencer SWIFT, dominé par l'Occident. Et elle investit massivement dans l'initiative des nouvelles routes de la soie, un réseau de ports, routes et chemins de fer reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe, où le yuan joue un rôle central. Mais Pékin n'est pas seul. La Russie, frappée par des sanctions après la guerre en Ukraine, a accéléré sa dédollarisation, vendant son pétrole et son gaz en roubles, yuan et même en roupies indiennes. Les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, bientôt élargie à d'autres, parlent ouvertement de créer une monnaie commune, soutenue par l'or ou par les ressources naturelles. Enfin, les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, comme le yuan numérique déjà testé en Chine, ouvrent la voie à un système financier où le dollar n'est plus incontournable. Tout cela ressemble à un jeu d'échecs planétaire, où chaque pion déplacé vise le roi, le dollar. Mais la question est simple. Ces alternatives ont-elles réellement la force de renverser la suprématie américaine? Bloc 4. Les faiblesses des alternatives. Sur le papier, l'idée d'un monde multipolaire où le dollar ne domine plus paraît séduisante. Mais dans la pratique, les obstacles sont énormes. Commençons par le yuan. La Chine contrôle strictement ses flux financiers. Pékin n'autorise pas une libre circulation de capitaux comme les États-Unis. Les investisseurs étrangers hésitent à placer leur confiance dans une monnaie gérée par un système politique opaque.
Résultat, le yuan ne représente encore que 3% des transactions mondiales, loin derrière l'euro et surtout le dollar. Ensuite, la monnaie commune des BRICS. Les économies des BRICS sont très différentes. La Chine est une superpuissance industrielle, mais le Brésil ou l'Afrique du Sud ont des faiblesses structurelles. Qui contrôlerait cette monnaie? Pékin? Moscou? L'Inde accepterait-elle d'être dominée par la Chine? L'idée séduit sur le plan politique, mais sur le plan technique et diplomatique, c'est un cauchemar. Enfin, les monnaies numériques. Elles sont innovantes, mais encore limitées. Le yuan numérique fonctionne en Chine, mais convaincre des partenaires étrangers de l'utiliser reste compliqué. Les autres pays testent leur propre version, ce qui risque de fragmenter encore plus le système monétaire au lieu de créer une alternative unifiée. En résumé, tout le monde veut affaiblir le dollar, mais personne n'a encore trouvé l'arme parfaite pour le détrôner. Bloc 5. Les conséquences pour le monde. Cette guerre invisible des monnaies n'est pas un simple duel technique entre banquiers et économistes. Ses répercussions sont immenses. D'abord pour la géopolitique. Si le dollar reste dominant, les États-Unis conservent leur pouvoir de sanction et leur capacité à influencer toute transaction mondiale. Si des alternatives prennent de la place, on pourrait voir émerger un système multipolaire où Washington ne serait plus le maître du jeu. Ensuite, pour l'économie mondiale. Une fragmentation monétaire pourrait rendre le commerce plus complexe, avec plusieurs monnaies fortes en concurrence. Les entreprises auraient plus de risques liés au taux de change et les pays pauvres seraient encore plus vulnérables. Enfin, pour nos vies quotidiennes, si le dollar s'affaiblit, cela pourrait entraîner une hausse des prix pour des produits importés, une instabilité financière, voire des crises régionales. Mais en parallèle, certains pays pourraient gagner une indépendance économique nouvelle, libérée de l'emprise du billet vert. En réalité, cette bataille monétaire n'est pas près de s'arrêter. Le dollar n'est pas immortel, mais ses adversaires ne sont pas encore prêts à l'abattre. Alors, la question n'est pas « le dollar va-t-il tomber demain ?» mais plutôt « sommes-nous en train d'entrer dans un siècle où la monnaie devient l'arme principale de la puissance mondiale ?»